Je voulais faire une vidéo road trip. J'espère que vous allez bien. Ça va être tout et n'importe quoi. En gros, je pars à Paris rejoindre ma pote Karolina Kunicki. Ceux qui ne connaissent pas Karolina Kunicki, voilà, c'est sa tête de polonaise. On prend la 9FF, on prend la M3. La M3, je la pose chez RP Motorsport parce qu'on a dessoudé le train arrière. En fait, les points d'ancrage, c'est la maladie. J'ai fait ça chez Lulu, à la Foire-la-Boiserie. Donc, du coup, on dépose à Villeneuve-la-Guyarde, chez RP Motorsport, chez mon pote Joe, la M3. Voilà. La 9FF, on continue le chemin, on monte à Paris, on rejoint Caro. Lendemain, on doit faire une vidéo pour Transac Auto. On fait gagner ensemble. C'est eux qui fournissent la voiture. On fait gagner ensemble une C63 AMG W204 blanche, cuir rouge. Belle phase 2. J'ai hâte de la découvrir. Il me la laisse pour la semaine. Moi, je fais le road trip avec. On va aller voir tous les poteaux. En tout cas, vidéo très intéressante. Nous, pour l'instant, on a 749 km de route. Mais tu es la lumière, mon frérot. Ah. T'as vu ça? Et comment tu appelles ça? Tu appelles ça une punchline ou je sais pas comment tu appelles ça, toi? Frérot, j'appelle ça une justesse de... Ouais, vas-y, je vais dormir, je reviens. Bon les gars, ça c'est mon poteau, suivez-le, ceux qui connaissent pas. En live ou t'es en vidéo? Non, c'est la vidéo de YouTube. Ça me fait rire parce que tu filmes, on dirait que t'es dans le Kentucky. Frérot, calme-toi, t'es sur l'air de... Je suis là, ah frérot, je suis sur l'air de... La vie de ma mère, il n'y a même pas un truc à café qui marche. Bon, vous le suivez, c'est Rémi, vous connaissez qui c'est, maintenant j'ai plus besoin de vous le présenter. Et c'est parti, on repart. On a logé à Paris. On devait poser la M3 chez Joe RP. Endormi. Et c'est normal après. On est arrivé à minuit et quelques là-bas. Je l'ai appelé, il répondait pas. Je dis je vais pas passer à la maison. Joe, je sais, tu commences à 5h30 du matin, 5h15. Là, on récupère Karolina. Ah ouais. Ah ouais, toi t'es quelqu'un. Oh frère, elle a une valise. Ah, je vais t'offrir une valise. Ah, mais c'est quoi? Ah, c'est une dinette. On a volé la mienne. En fait, c'est un attaché-caisse. C'est une chemise. Tu sais que tu mets les affaires. Transac Auto, c'est 63 AMG, gratuit, offert. Elle est très belle, elle est très jolie. Tu l'as vu toi? Ouais. Tu l'as roulé? On l'a pas vu encore? Mais non, on l'a pas vu nous. Aïe aïe. Tu l'as drifté? Non. Non. On peut pas. Non, ça on peut pas. T'as déjeuné? Non, je peux pas. Ben, on va aller passer à une boulangerie, on va acheter des trucs, hein. Younes, hein. Oui, un brownie, un truc comme ça. oui, parce que Younes, il a une copine maintenant. Tellement je vais le mettre dans les rushs qu'il pourra pas couper les rushs. Voilà. Il m'a dit j'ai même pas le droit à une vie, la discrétion. Je dis frère, même si je voulais au fond de moi ne plus en parler, je peux pas. Et Bamos à Transac Auto. Ma valise dinette. Les amis, on a mangé le pain au chocolat. On a été très bien accueillis à Transac Auto. Je vous explique. On a mangé 6 pains au Non. chocolat. 6. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de pain au chocolat de ma vie. Ils étaient trop bons. Il y a une très belle voiture qui va être gagnée par quelqu'un. Une C63 AMG W204 phase 2. Donc elle est là. Non, pas du tout. Si, 3 litres 2, arrêtez. 6 litres. 6 litres 2. Pourquoi j'ai dit 3? Bah parce que tu t'es trompé, c'est tout. 63. C'est 63, ouais. Pardon. 3 litres 2. Donc c'est... Non. McLaren. Alors je vous explique aussi, allez, on va parler de Mais ça. tu as déjà explicité 150 000 fois. Moi, pour moi, c'est la Mercedes la plus emblématique. On ne parle pas des grosses Mercedes, mais c'est une voiture qui a marqué son temps par ce V8. Sa boîte, elle est bien, parce que surtout la phase 2, elle est la plus rapide. On va la regarder, celle-là, elle est très belle. Transac Auto fait son 200e magasin. Et pour fêter ça, il faudra s'abonner à Transac Auto. Oui. Ok. Et pour gagner cette voiture-là, gratuitement. Ouais, totalement gratuit. Ouais, ça, c'est ça que j'ai kiffé. On a kiffé. Ouais. Alors, ça, on peut gagner aussi de manière, c'est un jeu, voilà, et on peut gagner la voiture en achetant un t-shirt, une casquette, un goodies, ou voilà. Là, c'est gratuit.
On va voir la voiture, on va vous faire découvrir la voiture, on va faire un contrôle technique, est-ce que les portes s'ouvrent et tout ça. Nous, on va rouler avec. Ça va, Mika? Impeccable. Ouais, ça va. Alors? Ça va? Eh ouais, beau gosse, il arrive en 992 Targa. Je suis désolé, mec, c'est la course. Mais c'est pas grave. Je t'ai ramené des pains au chocolat, j'en ai mangé 6, mais sinon tout va bien. Ouais, tranquille, c'est comme ça. T'as expliqué un peu Blanche là comment on court? Ouais. Mais c'est bien. Au contraire, Ouais, j'ai vu toute l'équipe. Là, on a 15 boutiques qui ouvrent là. ce Mais mois-ci. ça arrête pas de sonner, je l'ai vu là, ils sont. Et puis c'est cool, hein. Cool, Ouais, franchement mais- cool. Bon, on va vous faire découvrir un petit peu tout ce qui est Transac Auto. Moi, c'est important parce que il nous a contactés, ça s'est passé, feeling nickel. Bah, stylé. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 20 piges. Bah. et donc du coup voilà, donc on va faire ça bien. Carolina, il faudra la ramener à 15h, elle fait sa princesse, il faut qu'elle rentre, elle machin, tout Elle est ça. du sud. Elle est du Pourtant, sud, on a ramené le ouais. soleil parce Elle a que- dit Ouais, non et mais encore, 15h, et 15h. Hier, il pleuvait. Elle la m'a pluie dit, sur tu sais elle et quoi, tout, elle a dit, viens. je Je vais dis boire non, je viens pas. Il pleut, tu veux que je fasse quoi? Laisse tomber. Et puis voilà, il n'y a que des bolides, des belles voitures, des voitures familiales aussi. J'ai vu un peu tes collaborateurs sortir les véhicules parce qu'il y a des dépôts-ventes et tout. Ça démarre, ça attend, ça rentre doucement, ça ferme la porte, ça respecte. Ça, j'aime Ouais, beaucoup. c'est important, Tu le vois, stocker. c'est Mais on a, tu vois, ici, tu as très peu de stock parce que nous, 80% de notre stock, les gens ils gardent les voitures chez eux. Donc on vend beaucoup sur le web, en fait, sur photo, etc. sur photo. Mais sinon, ouais, non, on est très. Mais tu vas nous expliquer un on peu est ça après, de toute façon, précautionneux. ouais, avec grand plaisir. En tout cas, c'est parti, journée Transac Auto. Bon, le but, c'est très simple. Je vais poser des questions à Carolina, elle va m'en poser. C'est un chacun, une question chacun. Si elle répond pas, il y aura un châtiment. Je l'éclate avec le drapeau, vous avez compris. On va commencer doucement. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Mercedes, un C63, Hmm. W204. Oh bien, on peut dire que c'est une réponse validée, d'accord? Ting, validé. Un pour Carolina. À toi, pose-moi une question. On continue sur celle-là? Elle a combien de chevaux? Celle-là, la 476, parce que c'est pas une édition performance, c'est pas la 507. Pas mal, ok. Un. Ok. À moi. Est-ce que tu sais... Ah, alors là, je vais rentrer direct, j'ai envie de te mettre un coup comme ça. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Mercedes a cette couleur gris-argent? De quoi, le logo, tu parles? Non, la couleur gris-argent, la couleur spécifique de la voiture, je te l'avais expliqué, je te l'avais appris en plus. Est-ce que c'est... Peut-être je vais dire une bêtise, mais c'est pas par rapport aux anciennes voitures de course, un truc comme ça? Alors, il y a une histoire d'ancienne voiture. Vas-y, continue, développe, vas-y. Arrête, on va me crier dessus après. Non, moi je sais juste que c'est par rapport, je crois, aux anciennes voitures de course. Ben, La couleur on des peut pas tout anciennes. savoir. Mais exactement, c'est aux anciennes voitures de course. Il s'est passé quelque chose dans une course, D'accord, ok. aux 24 heures du Mans. Et en gros, la Mercedes est arrivée aux 24 heures du Mans avec une couleur qu'une autre marque a dit non, on a la même couleur, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour participer à la course? Ils ont poncé la voiture Ok. jusqu'à qu'elle devienne gris-argent. Ok, d'accord, je savais pas du tout. Et tu c'est vois. devenu la couleur star de Mercedes. On peut voilà. valider ma réponse ou c'est un Non, 0,5? non, déjà pas. Ok, d'accord. Là, ça va, doucement. Hein. Ça va, Après, tu vas voir. doucement. Combien de chevaux a une McLaren 650? Alors, je vous explique pourquoi. On était au brûleur de gomme 2023. Elle était en train de faire sa story. Tu es monté dans une McLaren 650S orange. Et là, tu es là comme ça et tu me regardes, tu me fais « Combien de chevaux une McLaren 650S ?» Et nous, on s'est tous regardés, je te jure. Ouais, non mais attends, tu m'as pas répondu? 650 chevaux, Ouais, ça va. ça va. Ok. Combien de chevaux fait une A3 TDI 140? Attention, combien de chevaux Ah non, c'est une question fait piège. une A3 TDI 140? Une A3, Combien de chevaux fait une A3 TDI 140? t'as 140. Oh, validé. Très simple, on va revenir sur des choses un peu simples. Combien de chevaux fait une M3 E36 3 litres 2? Et t'as vu t'as vu des gamos après, c'est pour ça que tu t'en foutais. Non, T'as vu des gamos, non, non. la meuf elle est Après- tout le temps Urus, Mansouri, T-Cart, G-Power, Rafale, Mais n'importe quoi. Mais jamais. j'entends 48, Alors, j'ai jamais été en G orné Power. d'or. Non, c'est pas vrai. 325. Ah, je vais la taper. 321. 321. C'est pas possible ça. bordel. Eh ouais, tu t'en rappelles? Quelle est la Ferrari la plus emblématique?
Ah, ça c'est pour moi. Ouais. Donc la réponse, ça sera positive de toute façon. Moi, pour moi, la Ferrari la plus emblématique pour moi, la F40 LM. Ok. Après, pour moi, c'est la F40 LM. Pour Ok. moi, c'est la F40. En gros, tout le monde connaît la F40, c'est la F40. Transac Auto. Transac Auto, ça fait 15 ans qu'on est là T'enchaînes déjà. bien. Hein. Eh ouais, 15 ans qu'on Ah, est là. t'enchaînes bien parce que j'allais dire, ça a daté de quand Ben ouais, ça fait un moment, mais dis-moi, mais j'ai Les abonnés, je vous explique juste un truc. On est bien sur le canapé, franchement, les locaux sont incroyables. Et encore, il n'est pas très content, mais c'est vraiment, ils sont très beaux. Vous allez déménager? D'accord. Et à côté, il y a le staff qui mange entre midi et 2, c'est très familial. Et ça, j'adore. Et ça se partage beaucoup les infos et tout. Tu n'as pas l'impression de travailler, mais il y a les odeurs quand même. Hein. Il y a plusieurs. Ouais, le bruit des odeurs, là, c'est quand même. Hein, c'est les arômes du monde, tu vois. 15 ans qu'on se développe, etc., qu'on se structure, bah, comme tu as vu tout à l'heure. Mais notre rôle, enfin à la base, hein, moi c'est simple, je vendais des voitures et puis petit à petit j'ai monté ma boîte avec une boutique, puis 2, puis 3. Puis on s'est développé sous forme de franchise. Là, on a dépassé la barre des 200 points de vente. C'est incroyable. Hein. Mais il reste encore des zones en France qui sont dispo. Donc si dans tes abonnés, tu as des gars qui kiffent la voiture, qui kiffent le commerce et qui veulent. Eh bien, on va aller droit au but. On a eu une discussion avant. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire, écoute, si tu peux t'asseoir, nous donner un peu de ton temps, parce que tu es un homme d'affaires qui Non, ça va. est pris quand même. Ça va, je pense que je suis moins pris que toi. Non, t'es pris, je te jure, Non, t'es pris. franchement, Et en gros, il m'a parlé hors caméra. Et en gros, ça m'a vraiment donné envie d'ouvrir même limite une boutique. En fait, voilà, répète-leur s'il te plaît ce que tu as dit. T'as beaucoup de gens qui pensent que monter un business dans l'automobile, c'est compliqué, qu'il faut beaucoup d'argent. Et que nous, si tu veux, on a un peu solutionné ce truc-là avec notre méthode où du coup, avec très peu d'apport, à partir de 10-15 000 euros, nous, on peut déjà monter ta boutique, trouver le local, faire les travaux, avoir ton financement et t'accompagner de A à Z pour monter ton business. Et du coup, je disais, parce que comme on est en transparence, je disais à Dix qu'en fait, tu as plein de gens qui pensent que c'est une galère, alors qu'avec un business comme les nôtres, tous les mecs qui kiffent les voitures, ils peuvent se lancer. Mais c'est une galère quand même, attention. Au départ, c'est une galère si tu n'as pas tous les outils. Là, vous êtes structuré, pour vous, c'est easy parce que maintenant, vous connaissez les ficelles. Vous êtes des professionnels. C'est le principe, mais si tu ne connais pas, que tu commences, on peut vous accompagner la personne. Mais je pense que dans ton audience, tu as plein de gens qui connaissent des mecs qui ont des garages ou qui ont déjà vu, mais des marchands qui achètent et qui vendent des voitures, qui ferment leur boutique, il y en a tous les mois quasiment, parce que c'est très compliqué. Il faut avoir de la trésorerie. Il faut avoir de la trésorerie, il faut acheter les voitures, il faut stocker, etc. Il y a beaucoup de charges, enfin, c'est très contraignant financièrement parlant, et puis c'est lourd. Nous, c'est très soft en fait. Et puis on prend du plaisir dans ce qu'on fait parce que notre vrai métier finalement, ça va être de gérer les transactions entre les particuliers. Mais comme tu n'as pas le problème de l'argent et comme dans la vraie vie, déjà quand tu n'as pas ce problème-là, c'est quelque chose en moins et c'est ce qui te permet d'avancer beaucoup plus facilement dans ton business et de satisfaire un maximum de clients parce que tu n'es pas à courir à te dire ah, mais putain, il me reste combien sur le compte, combien de voitures je peux acheter, etc. Et à la finale, tu vends des voitures. D'ailleurs, on peut te contacter sur quel support? Ils vont rigoler les mecs de YouTube. Parce qu'à chaque fois, moi je dis LinkedIn. Et les gars, c'est quoi LinkedIn? Donc moi sur LinkedIn. T'as vu, j'ai rigolé. Michael Ledoux sur LinkedIn. Mais là, du coup, j'ai ouvert ma page Instagram. Donc d'accord. Sur Instagram, on va vous mettre la page juste là. Michael Ledoux, ils peuvent me contacter dessus aussi. Voilà, vous le contactez. Les amis, avant de le contacter, réfléchissez. Parce que quand même, ouvrir une entreprise, c'est beaucoup d'investissement. Il faut avoir quand même un sens du commerce, un sens du relationnel. Il faut être ouvert aux personnes devant, parce que devant, c'est un client. Et le client est roi. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc, du coup, si vraiment vous le contactez, c'est vraiment dans une optique d'aboutir. Il faut que vous ayez la rage. Et en vrai, ne mettez pas de barrière. Même si tu as des mecs qui veulent juste des infos, nous, on répond à tout le monde. Que ce soit sur gentil. LinkedIn ou sur Insta, on répond à tout le monde. Parce que des fois, tu as des mecs qui veulent juste un petit peu tâter le terrain, comprendre comment ça fonctionne, pour après se projeter. Donc, on prend du temps, ça pose aucun souci. Comme tu as vu, on a une équipe, on a beaucoup de monde à dispo pour répondre. Donc, même si c'est juste des renseignements. Parce que moi, Transac Auto, je pensais juste que c'était des revendeurs de voitures, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais souvent, les gens, c'est ce qu'ils pensent, tu vois. Bah ouais, alors c'est ça. En fait, on fait un métier différent. À la finale, on vend des voitures, mais si tu veux, c'est toute la mécanique en amont qui est totalement différente. Tu vois. Le seul conseil que je peux donner, moi, à mes abonnés et à ceux qui regardent, les nouveaux abonnés, ceux qui regardent, c'est que les gars, quand vous avez un objectif, foncez. Foncez. Arrêtez de vous mettre des barrières dans votre tête. Il y a ça. Arrêtez de réfléchir. Je pense que c'est ce que tu as fait. Ouais, mais moi, j'étais salarié de base. Hein. Moi, je ne vais pas raconter ma story, ça va être trop long, mais
Moi, dis-toi, il y a 20 ans, j'étais salarié. Oh, tu sais, c'est mon road trip. Tous les mecs, et Pas de souci. tous les mecs, ils m'ont dit quitte pas ton taf, fais pas ça, ça va pas marcher. Et tu vois, si je l'avais pas fait, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est souvent le problème, c'est que les gens, en fait, quand tu leur demandes un conseil sur le fait que tu veux entreprendre, ils vont te répondre de la manière dont eux réfléchissent pour eux. Tu vois, mais ta vie, c'est pas celle des autres. Et à chaque fois, bah, tous les mecs qui nous rejoignent, je te jure, Adix, souvent ce qu'ils nous disent, c'est pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Ça, c'est top. Tu vois? Contactez Michael, Transac Auto. Moi, je peux que valider. Je vois pas de défaut. Tu veux, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans une ère malheureusement où tout tend vers l'hybride et l'électrique, le gros avantage qu'il y a sur notre cœur de métier, c'est que le marché du thermique de seconde main, il explose. Parce que la vérité, c'est qu'en France, tu as très peu de gens qui ont les moyens d'acheter une voiture hybride et très peu de gens qui ont les moyens d'acheter une voiture Je électrique. suis d'accord Ce avec qui toi. fait que le marché de l'occasion, il cartonne. Et bah, nous, de toute façon, les chiffres parlent. Hein. Tu vois, ça fait 15 ans, mais ça fait vraiment 15 ans qu'on est en perpétuelle croissance. Parce que le marché est vraiment, déjà, le marché est très gros. On est un petit acteur hein, dans le monde de la distribution automobile. Mais il y a vraiment de quoi faire. Nous, on va faire nos petits road trips. On va poser Carolina à la gare Bon, et avec merci pour les cadeaux. les cadeaux. Parce que Adix, c'est vraiment un bon gars. Il est comme vous le voyez dans les vidéos, c'est en vrai. Là, il est venu, c'est le Père Noël. Le mec nous a ramené tout un tas de cadeaux. Donc, franchement, merci. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais des événements. Tu vois, les gens, parce que je pense que toi, tu dois avoir le cas. Les mecs, ils te voient, t'as une belle montre, t'as une Porsche, etc. Et beaucoup de gens, tu vois, se concentrent sur le matériel. Alors qu'en réalité, ce qui compte vraiment dans la vie, c'est tous les moments que tu passes avec les gens. Et c'est vraiment ce qui fait que les gens s'épanouissent. C'est les moments de partage avec les autres. C'est le plus important. Attends. On va pas faire les menteurs. Bien évidemment, l'argent est compte. Parce que quand tu n'as pas d'argent, la priorité, c'est l'argent. Mais quand tu commences à gagner. La moula, c'est quelque chose quand même. Voilà, mais quand tu as un peu d'argent et que tu as la tête hors de l'eau, Non. vraiment après, pour moi, les gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu vois, dans la boîte, bah, tu as parlé à Blanche tout à l'heure, celle qui gère les budgets de la boîte. Hier, on faisait un Blanche, je l'aime bien. Hein. Eh, Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais véridique, tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Attends, tu sais, si on te dit combien on a dépensé en événements et en com l'année dernière, elle m'a dit, mais c'est juste pas possible. Mais parce que moi, je kiffe partager avec les gens, tu vois. Et avec nos franchisés, on fait des événements de ouf. Elle m'a juste dit, bon, par contre, l'année prochaine, il faudra gérer le budget mieux que ça parce que C'est une très belle phrase. C'est ça bien, fait quand bien même beaucoup, tu vois. Et Younes, je sais pas si tu vois la phrase en entier, là, mais les gens de YouTube, là, il faut absolument qu'ils voient cette phrase. Et c'est pas valable que pour ma boîte, hein. C'est-à-dire que peu importe ce que les mecs veulent faire dans leur vie, s'ils veulent être boulanger, pâtissier, ils veulent créer un... Peu importe, je sais pas quel business vous voulez faire, cette phrase est très importante, tu vois. Tu parles anglais, Adix, rassure-moi. Un petit peu. Ah, ok, on va traduire. C'est bien. Ça- Comme ça, on va ça- traduire un petit En peu. fait, ce qui a marqué, c'est qu'il faut penser grand et croire en soi. Tu vois. Et normalement, tous les matins, ben, les gens, c'est ce qu'ils doivent se dire. Et en anglais, ça donne quoi? Things big, have goals, trust in yourself. Mon accent est très moyen, mais ça peut Bah en vrai, il faut faire un t-shirt de ça. Ouais, mais je te jure, c'est un truc Bah ouais. mindset, motivation, mais c'est véridique, tu vois. Donc nous, on l'a mis là pour que tous les matins, les équipes, quand elles arrivent, tu vois, elles ont ce mur-là sous les yeux et on y va, tu vois. Ah ben il faut Voilà. penser grand de toute façon. Bon ben les amis, j'espère que cette séquence vous a motivé à fond, à fond, à fond. Moi je vais pas vous casser l'ambiance aussi, mais c'est important. Quand on voit des entrepreneurs comme ça qui créent de l'emploi, créent aussi, attention, de la joie et de la bonne humeur, parce que dans votre emploi, vous passez quand même la moitié de votre vie. Et c'est super important de s'épanouir dans son travail. Même s'ils veulent lancer un business qui n'a rien à voir dans l'auto, vraiment, il faut aller au bout de ses idées et pas écouter les gens. Très, très, très important. Merci Mickaël, Ben, je t'en prie. je t'en prie. Vas-y. Bon, on ramène Carolina à la gare. Oui. Elle est stressée parce que peut-être qu'on va pas y arriver. Hein. Peut-être tu vas... Au pire, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Bah, je rentre pas chez moi du coup. Au pire, tu vois pas papa. Ouais, non, il faut que j'aille voir papa quand même. Ouais. Et maman aussi, on l'oublie pas. Maman aussi. Hein. Et ta petite soeur, comment elle va? Elle va très bien. Elle va très bien? Oui. Non, c'est surtout Younes qui demande. Tu sais ce que c'est les réponses de chargé de com? Donne-nous une réponse de chargé de com, Younes. Si, j'en ai une. Non, si. Je trouve pas ça nécessaire. Ah voilà, ça c'est vraiment des... Bah, t'aurais pu le dire là du coup, je trouve pas ça nécessaire. Bon, j'ai un jeu avec Younes, je te le dis. Regarde, en fait, regarde. Hop, voilà, il voit, chaque fois que je fais un truc, genre je mets le toit ouvrant, regarde, il fait ça. En gros, c'est, voilà, il fait tout le temps ça. Et maintenant, c'est bidon. Mais regarde, je fais ça, tu sais, genre je fais ça. Hop, tu regardes. Ah, c'est le syndrome Adix, tu vois. En gros, c'est éclaté tout droit. Ouais. En gros, c'est éclaté. En gros,
Maintenant, oui, je regarde. C'est éclaté comme jeu. Et puis voilà, donc. Je vais le faire. Je vais Bah le ouais. faire à tous mes amis. Ah mais là tu vas le faire à tout. Non, Ah, il il y a le téléphone devant, arrête. Et en gros voilà, donc on rigole avec Younes, des fois il s'énerve. Genre il y en a marre. Tu sais. La voiture elle est super saine. Ouais. Elle est très très propre. Très belle. Pour 121 000 km, Ouais. franchement elle est très propre. Bon, moi quand je vais la rendre elle aura 170 000 km, c'est sûr. Super génial. Mais Troisième sortie. en vrai je kiffe parce que il manque un CarPlay. Oui, bon, c'est l'époque. Hein. Donc celui qui va la gagner met un CarPlay. Ouais. Et il y en a des beaux maintenant. Tu sais. Il y en a des beaux. Il y a je vous donnerai des adresses, même à celui qui le gagne. Je vous donnerai des adresses pour mettre le CarPlay. Dis-moi. Troisième sortie. Et franchement, non, bonne voiture, rien à dire. Ah, c'est joli avec ce petit côté bois, le cuir. Elle est très Bordeaux propre parce que rouge. t'as aucun bruit sur C'est les pas trains. celle-là. C'est Franchement. pas celle-là, tu t'es trompé. Ah non, c'est pas pas celle-là. compté, t'as pris la deuxième là. Ça nous rallonge de combien? Non, ça va. On continue tout droit? Non, bah tu fais demi-tour. Tu me faire éclater. Mais en vrai, au pire, tu rates ton train. Mais non, on ne rate pas. Ton train, on paye un billet de train à ton père, il vient passer le. Il vient ici à Paris. Ah ouais, bah ouais, On grave. rigole ensemble. Bisous à papa, maman, ta soeur. Comment elle s'appelle ta soeur d'ailleurs? Tatiana. Tatiana, c'est vrai. À droite? Bah non, demi-tour. D'accord. Oh, ce V8, c'est incroyable. T'entends bien le V8? Ouais, vraiment. Elle est jdida. Elle est vraiment jdida. Plongé dans mes rêves, on s'est posé sur un guerre, on a parlé sans les masques. J'ai convoité la paix, la guerre m'a laissé des marques. J'en ai fait du chemin, je vois même plus le départ. On reprend les armes. On se déchire des soirs. Est-ce que t'es sûr de toi? Et pour le moment n'existe pas. Pour rester. Ou psychologue. Pour être talent. Qui psychote. On oublie après 6 shots. Vérité chuchote. C'est réel gros. Faut pas hésiter à crier quand on t'habille. Il y en a au début quand ils commencent, tu vois, ils hésitent. La dernière fois, je suis parti au studio, il y a un pote qui veut apprendre à rapper et tout. Et je vois, il est derrière, il veut faire des ambiances criées, mais il ose pas. Je lui dis, frérot, t'as vu le micro, c'est comme le sac de boxe. C'est pour lâcher ta haine, tu vois ou pas? Ça veut dire, bon, maintenant c'est le boulot, mais. Lâche ta haine. Ah! Adil! 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 Là, c'est attrapé, c'est MMA. Tu te bats comme Miley. T'avances trop vite quand t'es comme ça. En plus, il a un énorme relief. Drift, Adix. M3, je suis dans un comics. M3, GTA, c'est 63 en Gucci, Prada, en touriste, par exemple. Écris en touriste, après tu changeras. Ah, en touriste. En touriste, ça veut dire quelque chose. En touriste, tu peux dire aussi. Ça veut dire en mode je suis en touriste. En touriste. Voilà, ça veut dire là maintenant ça fait Drift, Adix. M3, je suis dans un comics. M3, GTA, c'était c'est 63 en Gucci, Prada, en touriste. Ma vie, C'est c'est 0-300. Ma vie, c'est 0 à ma vie, c'est 0 à 300. Ah, En 0 drift, à en drift. 300. Ouais. Ma vie, c'est 0. À 300, en drift, en BM récent. En drift, en grip, en BM récent. J'attaque, je déboîte en Porsche S Miller. Décolle-toi très vite, frère. Décolle-toi très vite. Voie de gauche à fond de 7ème, compteur bloqué dans le V10 BM. Ah ouais. Il rappe comme Ayam. Je suis à l'ancienne. Lui, c'est je suis. Il faut les autotunes. Il faut plus qu'un autotune, il faut un autotune bis pour moi. Pour les anciens. Non, en vrai, là, c'est du rap, comment t'as fait le truc. Parce que là, ça va vite. Hein. En fait, pour moi, le plus facile, c'est de rapper sur une instru old school. Alors après. Essaye de le rapper là-dessus. Non, là, c'est pas cet instru que je veux. Mais oui, ça va pas passer Bah, du tout. je vais te montrer l'instru que je veux. Vas-y, ça. Celle-là, vous pouvez pas la mettre. Donc, l'instru, en attendant, je vous mets un reportage sur la reproduction des orques. Que sont des chasseresses redoutables. Leur puissance hors norme leur permet de terrasser les plus grosses espèces de l'océan. Elles sèment la terreur sur leur passage. C'est ton moment, ma gueule. Genre là, c'est ton moment. Là, ça va être ta première séance studio. Ton premier son. Ça va vraiment pas être facile parce que je te jure, il est pas dans les temps. Ouais. Genre, il est en latence.
Vraiment, j'ai le défaut de fabrication. T'es en délai. Je suis. T'es un délai à toi. Là, vraiment, je compte sur l'allemand. Sur la liste d'attente. Là, on compte sur toi, l'allemand. Ah ouais, c'est sur l'allemand qu'il faut compter. Mais vraiment. Ah ouais. Pourquoi Parvis? 2004, la chute du pétrole. Alors pourquoi l'allemand? Tu sais pas pourquoi tu t'appelles l'allemand? Non, c'est des gens qui m'ont appelé comme ça. Tu sais pourquoi je crois qu'il appelle l'allemand? Pour les genre yeux. le moteur. Non, le Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Pour les yeux. Non, non, pour les. Je voulais le brancher, il a dit. Pour les voitures. Genre le moteur allemand. Il est rapide comme une allemande. Tu connais les gens, Ah ouais, je connais. Quand c'est précis, tout ça. Ah, Dutch Quality. Ah, ok. Ah ouais, d'accord, vraiment. Ah ouais, En d'accord. gros, quand tu viens ici, il a Je savais pas, maintenant je sais. Et moi, je viens ici parce que l'allemand, il est vraiment. Genre, c'est de la joaillerie, quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose de précision. M3, tu vois, vas-y, viens, on va en cabine. Et. Allez, c'est parti. Mais qui a mis ça là, putain? J'en suis sûr que c'est le bon vieux Adix. Moi, je sens quelque chose. Hein. Mais lui, il veut même pas sentir mon patate. Il sait pas que j'ai les os lourds. Ma mère. Va à 50. Non, j'ai mis 70. Là, tu vas à 200%. Là, j'ai eu. Bon les amis, on est chez Joe, regardez. À l'événement La Boiserie, j'ai déchiré le train arrière. La maladie, mais j'ai... Alors tu fais le malin parce que tu as une péteuse Milwaukee. Ah ouais, quel bonheur. C'est vrai que c'est d'abord. KW V3 Club Sport, Westfab, barre anti-roulis HR, pont en 363, taré à 40%, ça c'est neuf. Ça c'est Ben qui m'a changé tout ça, regardez la soudure de Ben, regardez. Drift Team Orange. Super Sprint, le vrai. C'est celui qui est homologué, c'est le Street, exactement. Je suis fatigué, je vais vous expliquer pourquoi. Pas trop dormi, hier on a passé la soirée avec Rémi, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Tiens, regarde, tu vois. Voilà. Il y a un gros trou. Oh, c'est que ça. Mais en vrai, c'est propre, ça c'est déchiré propre. En fait, on est en train de faire la vidéo YouTube du moteur. Et on en est à cette étape-là. Donc demain, je reviens à 5 h du matin et on commence à filmer. Donc là, je vais manger avec Farouko, RR Carbone et toute la clique. Je viens demain pour faire ça. Hier soir, c'était incroyable avec Rémi. Je vous jure, j'aimerais vraiment vous remercier encore et encore parce que je ne vivrai pas des moments comme ça sans vous. C'est grâce à vous que je vis des moments comme ça. C'est grâce à vous que les marques nous font confiance. C'est grâce à vous que cette belle communauté que vous êtes, que j'ai maintenant, on est tous ensemble. Et c'est grâce à vous. Là, j'ai Transac Auto, on fait gagner une voiture gratuitement. Gratuitement. Tu fais un clic, tu t'abonnes. Il y a quelqu'un qui va repartir avec une C63 MG. Nickel. C'est incroyable. Donc voilà, c'est plein d'histoires comme ça aussi. C'est plein d'aventures humaines. Donc voilà, road trip. Donc là, on pose la Porsche. La M3, elle est sur le pont. La E30, elle est là. L'autre 30, elle est garée. D'ailleurs, je vais vous la montrer vite fait sans le moteur. Ben, je vous la filme là. Inès, tu pourras la montrer. Et nous, là, on prend la route et on repart à Paris. On va manger avec Farouko et RR Carbone. Et vous allez voir, c'est un moment agréable aussi. Allez, à tout à l'heure. En vrai, regardez. Moi, j'adore. Vous savez qui c'est ce jeune homme? C'est Farouko, mon ami. RR Carbone, c'est lui. Ça, c'est sur limité que tu as alors. Ouais. Ouais. C'est beau. On a sorti 50 exemplaires. Oui. Et celui-là, veste verte. Tous les deux. Ouais, il est franchement, magnifique. Gris, blanc et noir, on a fait. Oh, on va aller à la Tour Eiffel en C63 MG W204. Oh, tu sais que dans un mois, il y en a un qui va rouler avec ça. Carte grise offerte, voiture offerte. Une nouvelle chanson. Eh oui. En vrai, les gars, en vrai, quand on fait des jeux concours comme ça, t'as envie de faire des passes D, t'as vu? Mais non, ça se fait pas. Mais c'est vrai, tu y penses, tu dis, ah, je pourrais le faire gagner à son pote ou un truc comme ça. Personne ne le saurait. Je te jure que c'est vrai. Ah, tu aimerais bien. Ouais, mais bon. Tu peux me faire une pause D?
Bonjour monsieur. C'est beau, j'ai acheté la tour Eiffel. Là on va aller chercher les clés. On va chercher les clés. Les clés, hein? Là, en fait, ils sont pas de Paris. En fait, ils sont pas de Paris. Ouais, c'est pas beau ça? C'est très joli ça. Ça, c'est très beau. Arthur, viens. En vrai, Arthur, il m'a dit, on a pris le C63, on a mangé dans le 7-7. Très bien mangé d'ailleurs. Cordon bleu maison et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, je leur ai dit, bah venez, on prend la voiture, on monte sur Paris et on va à la Tour Eiffel. Et j'ai une crêperie, elle est très bonne et tout ça. On s'est arrêté, on a trouvé une place, on a stationné la voiture, on sort de là, on fait quelques mètres à un Faranco. Et il nous dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une balade comme ça. Des balades, c'est bien les balades. Il est heureux. Il est heureux, en vrai. Bah tu sais, en fait, tu penses toujours au boulot, mais il faut penser à soi. C'est la vérité. Et il faut penser à soi. Le boulot, c'est bien, mais il faut profiter un peu de la vie. Voilà, ça fait partie du road trip. Là, c'est vraiment un moment détente. Il est 11h30 du soir. Demain, je rejoins Jo on le rejoint à quelle heure? 7h du matin? 5h. 5h du matin? Non, on va faire un peu. On a des trucs à faire, des rushs à faire quand on rentre à l'hôtel. On a encore 1 heure de route. Et puis, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais faire partager un peu ce road trip parce que on passe que des moments formidables. Non, lui, il est en train de penser à la collection 2029. Ouais, tu sais quoi, on était sur la voie. Ah, mais alors déjà, lui, Waze, c'est mort. Je lui parle, la voie elle est déjà passée, il me dit oh, en fait, peut-être c'est à droite. Non, mais je suis daltonien. Non, au fait, à gauche. Donc, non, Faranco en Waze, c'est mort. Là, on repart, on redescend. Vous avez encore 1h30 de route? Non, 1 heure. Là, ça s'est calmé, je pense. C'est calmé avec les. On va se laisser ce soir comme ça. C'était une très belle soirée. Et puis, je vous laisse admirer la Tour Eiffel, notre Tour Eiffel. Il vient de taper la canette sur la voiture. Oh non! La tête de l'homme, frérot, tu viens de la taper. C'est quoi? Je te montre la facture en privé et après tu me dis ce que tu ressens. Bon, on est je vous dis où on est. On est à Trappes. On mange chez sucré salé. Attends, fais voir fort. 8640 €. Oh. C'était pas le vrai chiffre. Elle est louisante. C'était pas le vrai chiffre. 8640 €, moi je te le dis, c'est le vrai chiffre. C'est pas le vrai chiffre. C'est le vrai chiffre. Qui a fait chier? Pourquoi une dans le monde comme ça? Et je me permets de le dire. 1,5 cm par aile arrière de plus, 74 heures de travail par aile. C'est un compresseur, frérot. Attends, je te le démarre, viens. Ouais. Et c'est éclaté, j'ai un C63, il éclate. J'avoue. Là, le maire de Trappes, il va sortir, frère. Désolé, le maire de Trappes. Voilà. Alors? Là, frère, il y a même pas, il y a jamais de bouse, il est là, frère. Il est de Trappes, lui. Alors? Eh les gars, c'est mieux la V2. La V2 du M5, t'aimes bien? Moi, je valide la V2 du M5, franchement. Voilà quoi. On a fait le boulot. Dis-moi, je veux l'entendre. J'ai fait le taf ou pas? Ouais, t'as fait le taf. Juste là, même tu passes ton doigt, tu le sens. Ouais, mais c'est pas grave. Je sais, ça fait des. Regarde, ça, tu sais, ça a absorbé. Ouais. En fait, il y a un gel coat qui existe spécialement. Tu as vu mon capot? Ouais. Joe, il l'a fait. Et après, derrière, on n'a pas eu le temps de le faire sur le. Et ça m'a fait la même chose. Par contre, tu as beaucoup de micro-rayures. Ouais, je sais parce qu'on n'a pas touché encore à ça. Ah. Là, en fait, si tu veux, demain, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu 3 couches de peinture, 3 couches de vernis. D'accord? Donc demain, elle part en polylustré. T'as attendu combien de semaines là? Ça fait plus que 2 semaines là, ça fait 3 mois en tout. Ah ouais, non, c'est bon. Voilà, je voulais vraiment attendre pour le dégazage de la peinture, ok? Donc là, elle part en polylustré. Ensuite, directement après le polylustré, on fait PPF complet. Et ensuite, on attend 2 mois et on fait la céramique sur le PPF. Voilà. Et après, c'est une goutte d'eau en fait. Et après, c'est fini. Après, on passe à une autre voiture. Ouais, celle-là elle est bien comme ça. Après, ça y est, stop. Non, celle-là, je la garde. Mais je passe à une autre voiture. Ouais, tu passes à une autre caisse. T'es mal placé pour me dire stop. Hein. D'accord? Quand je t'ai connu, t'avais un garage, frérot. Tac, 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 tac. Tu pouvais faire du all road, du machin, du truc. T'avais tout, frérot. Alors arrête, hein, s'il te plaît. Pour l'instant, voilà. Mais bon, on sort nos 30 bientôt, tous les deux. Oui. Palmadix. Les E30 Palmadix, elles vont sortir. Ouais. Ah là, ça va être terrible. Là, ça va faire du mal. Et puis voilà. Et puis, je viendrai avec toi faire des baptêmes pour tout ce qui est les enfants, les choses comme ça. Je participerai au nom d'Adil, bien sûr. Hein. Mais voilà, pour donner du mien aussi. Et ça va être incroyable, frère. Elle est belle, ta caisse. Hein. Merci beaucoup. Les gars, on va quand même faire une vidéo, je pense,
de sa voiture détaillée parce qu'elle mérite une bonne heure de visionnage. Elle mérite, il y a eu beaucoup de travail quand même. Ouais. Énormément, énormément. Bah 4 ans non-stop. Bon les amis, il est 1h moins 10, on est samedi. On a dormi un petit peu, on a rejoint Joe, RP Motorsport Villeneuve-la-Guyard. On est sur le parking de l'Inter. Il est parti mettre de l'éthanol parce que la voiture du championnat de France de drift roule à l'éthanol, le plein du camion, le plein de la 9FF. Elle, je m'en sépare, mais malheureusement, j'aurais vraiment voulu la garder. Mais c'est quelqu'un qui va la gagner. C'est quelqu'un qui regarde cette vidéo. C'est quelqu'un qui va s'abonner à Transac Auto. C'est quelqu'un qui va s'abonner à moi. Non, en vrai, pour l'occasion de la 200e boutique, 200e centre de Transac Auto, pour avoir un peu de visibilité, mais ils en ont déjà. Transac Auto aussi, moi je voulais en parler, c'est un truc de fou, ça pousse à l'entrepreneuriat. Et ceux qui sont motivés, qui veulent travailler dans le monde automobile, franchement, j'ai déjà eu beaucoup de messages là déjà. Contactez Transac Auto. Et Mickaël Ledoux, vous l'avez vu comment il est incroyable, son équipe elle est incroyable, c'est top. C'est franchement un partenariat que j'ai vraiment kiffé là. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, normalement on va faire des trucs ensemble. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, la voiture elle est très propre. N'oubliez pas de jouer, en vrai je suis dégoûté de la laisser. Ça m'a donné des idées. Déjà Younes, toi, du RS3 tu veux un C63 MG, on est d'accord? Ouais. Moi je suis d'accord. Il y a une petite diff quand même hein, entre le phase 1 et le phase 2. Franchement phase 2 énervé. Moi je vais acheter des sushis. Toi tu ramènes la voiture à Joe, comme ça il la ramène à Transac Auto. Et c'est parti hein. Alors non, ça c'est pas... On est en train de parler quand même. On attend que la voiture charge. Ouais, exactement. Alors moi je vous explique où on est. Déjà regardez, qui c'est qui est avec moi? Le camion il est derrière, regardez. On a chargé. La 9FF elle est prête à partir, celle-là aussi. Les pleins sont faits. On a mis la petite table pour manger proprement. Et on part à Pusey. C'est parti pour 3 heures de route. Là vous avez Joe qui est en train de faire une pointe, on est à 126 km/h. Et il est en train de faire une pointe là. Je te jure. 124. On est en train de perdre de la puissance. Ça va être long. Très long. On se fait doubler par un Tiguan. Je te jure. Ça va pas du tout ça. Regardez sa tête, on va le doubler. Attends, on va arriver à 130, on va faire des folies. 130. Là on y est. Ah, hop, 130,5. Ah, il y a 131. On devrait la loi. Ouais, mais bon, il y a les 7 km/h ou les 5 km/h. Attends, oh, attends, il s'est chauffé. Il s'est chauffé. Vas-y, baisse la tête. Il a baissé la tête. Il fait, il baisse la tête. Attends, regarde sa tête là avec ses lunettes. Regarde-moi. Ah ouais, il a mis du Palmadix de partout. Ah ouais, il est bien. Regarde. Regarde. Et ouais. Bon, ça va être long, ça va être très long. Alors on s'est arrêté. Pause pipi. On est où? À la campagne. Oh c'est nerveux. Il y a rien. Il y a même le réseau, c'est compliqué. Il y a rien. Il y a rien. Sinon on va à Vesoul. Sinon on va à Vesoul. Même à Vesoul. 17h11 précisément, on arrive à ce circuit de la vallée, incroyable. Il y a la mise en place, donc on est samedi. On n'a pas pris encore place du Airbnb, je vais vous prêter une surprise. Younes, vous n'êtes pas prêts. J'ai pris quelque chose d'atypique. Nous, on fait la mise en place. Moi, je vais aller voir les drifters un petit peu. On va vous montrer qui il y a du championnat de France de drift. Et puis, on voit ça avec... je suis en train de voir plein de voitures, c'est pour ça que j'ai bloqué. Il y a une Ford Sierra Cosworth. Il y a plein de voitures comme ça j'adore. Je pense que ça va être une très belle journée demain. C'est parti. Et demain, je pense que ça va être plein. C'est parti. Alors, on est bien, non? C'est bon. Il fait bon, il fait chaud même.
Vallée-Pluzet. Petit circuit Petit circuit de karting. karting où il va y avoir un événement. C'est le Vesoul Mechanic Show. Ça a été fait au dernier moment. Antonin, le directeur, le patron des lieux, m'a appelé, m'a invité. Donc nickel. Il y aura mon poteau Sébastien Loeb, il y aura Lorraine, il y aura... Lui, c'est tout le temps avec moi. Joe, vous le savez qui c'est, RP Motorsport, voilà. Il va y avoir quelques drifters du championnat de France de drift. Donc aujourd'hui, on est samedi, on fait la mise en place. Et ensuite, c'est parti, hein. Yallah, on va se régaler, je pense que ça va être sympa. On va aller voir le circuit aussi, il a l'air vraiment sympa. Oui, il a l'air cool le circuit. Ouais, il a l'air cool, il y a du dénivelé et tout, donc ça c'est bien. Du coup, on va vous montrer un peu les exposants, on va montrer les acteurs de demain. Et puis, ça va être la fête. T'es pas prêt, j'ai loué un Airbnb, t'es pas prêt. Tout de beau avec. Ouais. Mais en attendant, on doit décharger. Je vais aider Joe à décharger son camion pour faire le petit stand et tout. Allez, c'est parti. Et avec une voiture. Regardez-moi ce panorama. Younes, tu peux filmer? S'il te plaît. Mise en place aujourd'hui. C'est trop bien. Derrière moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 205. Ah, la bleue là. Elle est incroyable la bleue. Ça, c'est kiffant. On est en train de s'organiser parce qu'il y a beaucoup de baptêmes demain, il y a beaucoup de drifters et ça c'est super qu'ils soient venus. Et donc du coup il y a toute une organisation et il y a des débats, est-ce qu'on laisse là les voitures, est-ce qu'on change les pneus, est-ce qu'on change pas les pneus. Donc voilà, et tout ça, ceux qui ont foutu la merde c'est toujours les Suisses. Voilà, les Suisses sont toujours derrière, ils proposent pas, ils restent neutres eux. Voilà. Tout le temps. Mais attention, la délation, eux, dès qu'il y a quelque chose, un problème, ils vont aller voir eux, c'est les premiers, hein, les Suisses. Hein. Attention, hein, il a fait ça. Hein. Il roulait à 31 au lieu de 30. Hein. Demain, je vous présente tous les drifters. Bon les amis, là je me suis blotti dans la voiture, c'est le déluge. Il y a toutes les tentes, vous les voyez pas, elles se sont arrachées, c'est n'importe quoi. Je suis dégoûté pour mes amis là, les drifters. Je vais avancer un peu, je vais vous montrer. Ah, c'est n'importe quoi, vous allez voir. Regardez. Regardez. Je vais me mettre les. Regardez. Regardez. Oh là là. Oh non. Non. Regardez. Oh là 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 là. En vrai. C'est la guerre. Et en vrai, regarde. C'est ça l'esprit du drift. On retrouve le drift. Oh, regarde ça. Oh, il est trempé. Mais vous êtes tous trempés. Il y a comment, regarde, je suis sec. Merci, Ludovic Luquin. Merci. On était pourtant tous sous les tonnelles, hein, je vais te dire, mais on est trempés en de vrai, la j'ai tête pensé à aux vous pieds. là-bas, c'est un carnage. Hein, par Franchement, ça fait des bulles. On était là, mais... Ouais. Si on tient pas le barnum, Il s'envole. Mais alors, écoutez-moi bien, c'était pas une rafale. J'ai vu un truc faire comme ça. C'est vrai que ça a plu comme ça. Ouais, ça a plu comme ça. Ah. Et ben voilà. Là, tu peux regarder les dégâts. Ah putain. Ouais. Là, elle est. Fais voir. Je suis passé, l'eau elle a coulé. Ah ouais, laisse tomber. Moi, c'est les meilleurs moments ça. C'est vraiment les meilleurs moments. Regardez, on est tous comme des télétubbies. On n'est pas bien là. J'ai pris une petite douche, c'était presque tempête. T'es sur un bateau, c'est pareil. Bon les amis, là, la cabane qu'on avait prise, que je voulais vraiment prendre, elle s'appelait la cabane Férique, je vais vous mettre les photos. C'est trop bien et en fait elle a pu décrister, elle a pris l'eau.
là où on devait dormir, ça a pris l'eau, c'était inondé. Il s'est passé que des... C'était n'importe quoi. Il y a eu beaucoup d'inondations. Apparemment, c'était une mini tornade. Donc, là, on prend un hôtel, mais il est à 1 heure d'ici. Donc voilà, ça nous fait galérer, mais bon, c'est comme ça. Et ben voilà, on roule tranquillement. Et puis, on va arriver à l'hôtel. Bon, on commence la journée. Monsieur Jonathan Pierre, si vous ne l'avez pas reconnu avec tous ces masques et tout ça. Baptême. Et toute la journée baptême, là c'est parti. C'est des séances de 15 minutes, 2 tours. Ça va bien rouler? T'as bien dormi? Ouais, on a bien dormi. Alors on va faire le tour. Alors déjà d'entrée, il y a une Suisse là. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien dormi? Moyen. Les tonnelles qui sont cassés, c'est eux. Ça va? Pas de casse? L'arrêt et 2-3 bosses quoi. Quand même. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Vous avez pris combien de voitures vous? On est 7. Vous allez voir drifter un peu, on va rigoler, vous allez voir. Ça va être sympa. Voilà. Et il prend des baptêmes. J'ai pas prêt. J'ai vraiment pas prêt. C'est la plus puissante. I'm never going back. On va distribuer. Attends. On va ouvrir. Eh les gars, il y en a qui savent comment je m'appelle? Ah. Attends. J'entends pas. Ah ouais, il faut mettre un peu d'ambiance. Attention. Comment vous êtes devant? Vous êtes devant là, pardon. Attendez. Il y en a encore. Allez. Attention. Les services de la préfecture de Haute-Saône, le moteur de votre est un partenaire privilégié. J'entends pas. Qui assure la sécurité avec les conditions que vous voyez en orange le pilote Peugeot Sport qui s'occupe notamment de la... Eh, tu l'as vu, il est stylé celui-là. Je vais te vernir. Eh, celui-là il est stylé frère. Bon, il est 7h moins 5.
Je suis avec monsieur Suras. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai brûlé le pneu et ça a fait prendre l'élargisseur. Ça a fait brûler l'élargisseur. Comme c'est un élargisseur en plastique, bah, ça n'a pas tenu. Comment ça se fait que ça a brûlé? Pour moi, c'est le pneu. J'étais en. Comment dire? J'ai fait un donut. Et à la fin du donut, je suis arrivé en arrière, à fond, en fond de 3. En fond de 3. Tu peux pas écouter. Arrête. Tu voulais faire ça? Ouais. Tu voulais faire. Non, je voulais faire de la fumée. Je voulais pas que ça brûle. Écoute, les flammes, elles sont jusque là à Skip. Et on en a parlé. On en a parlé avant. Ouais, mais toi, t'as fait n'importe quoi après. Ah, gars, je suis là pour le show. Suivez-le, jouez son Insta là. Moi, pour moi, c'est. Il y a quelques gars, il fait partie des gars là que vont sortir, ils sont chauds. Et la famille, elle est gentille, tous les mécanos sont gentils, tout le monde est gentil et moi je kiffe ça. Et reste comme tu es, frère. Avec plaisir, gros. Bon retour. Merci toi aussi. Merci à toi. Donc, on est là, c'est la fin. Enzo, je lui dis au revoir, mais en fait, il est revenu. Toi, ça va? T'as bien roulé? Ouais, ça va. C'était cool. Merci à Franck Lagalis pour son accueil chaleureux. Heureusement qu'il était là. Ouais, il était là, il a géré. Hein. Vraiment, il a géré, Franck Lagalis. Merci à tous les drifters du CFD et tous ceux que je ne connaissais pas. Il y avait des Suisses, il y avait des Portugais. Ouais, cette tempête a créé des liens. Ouais, la tempête a créé des liens. Des liens comme ça, là, tu vois, comme ça. Donc voilà, donc nous on prend la route, on repart à Nîmes. Et merci à Antonin, le directeur du circuit. Franchement, c'est incroyable, là, la série 7, frérot, elle me fait rire. Mais il roule bien. Mais il roule bien. Mais la série 7, c'est un délire. C'est un vieux de la vieille, lui. Bah oui, et il est comme ça. Non, franchement, bien. Les amis, commentez. Enzo Suras, vous savez qui c'est. Joe, vous savez qui c'est en drift. Ceux qui ne savent pas, voilà ce qu'il fait. Et donc, du coup, nous, on repart à Nîmes. On a chargé la 9FF. On a chargé la voiture. Tu vas manger, toi, un peu? Non, je vais rentrer. Moi aussi. Mais on va manger quand même. T'as faim? Ah, moi j'ai la dalle. Ah, une côte de bœuf là. Avec des frites. Oh là là. Et un dessert, un tiramisu maison, un truc comme ça. Oh là là, oh là là là. Toi, tu valides, toi. Toi, vas-y, toi, tu valides fort. Hein. T'as éclaté le tympan à ta mère. Tu t'es fait excuser. Ah, ça va, parce que ça, elle a démarré.